La vieillesse ne garantit pas l'avenir, surtout d'un pays. Par contre, c'est sa jeunesse. Alors, une jeunesse mal éduquée ou alors pas éduquée du tout est plus pire qu'une catastrophe naturelle. Sentez-vous pénétrer et à fond par mes salutations les plus sincères. C'est encore FM Tapsec, mais cette fois-ci, je viens pour tirer la sonnette d'alarme. Pour vous dire que pendant que vous êtes dans le bruit, pendant que vous êtes en train à la quête du buzz sur les réseaux sociaux, en train de gérer les affaires de personnes, pour vos intérêts personnels, pour vos intérêts égoïstes, la jeunesse camerounaise est en train de mourir à petit feu et est en train de crier même au secours. Mais il savait que personne ne l'écoute. Puisqu'il s'agit d'un sujet de moindre importance pour vous, parce que ce n'est pas l'affaire de Congossa, ni le football ou alors la musique. Vous faites semblant de ne pas voir, parce que cela ne pourra pas vous donner ni de l'audience, ni des abonnés et autres. Et par conséquent, ni pas de revenus aussi. Alors, c'est de moindre importance pour vous. Mais nous autres, qui avons peut-être presque tout perdu et qui ne nous reste plus que le Cameroun inscrit dans le cœur et dans l'âme, nous ne serons pas témoins demain devant l'histoire. On ne pourra pas, moi personnellement, je ne pourrais pas laisser ça passer. Cette affaire me sort déjà de partout. C'est pourquoi je voudrais interpeller, ou alors c'est pourquoi je n'ai de cesse d'interpeller tous ces influenceurs, tous ces blogueurs, des leaders des partis politiques et même ce gouvernement, parce qu'il s'agit de leur échec. Aussi les combattants, ou alors les soi-disant combattants, les aiguilleurs de conscience. Et parlant d'aiguilleurs de conscience, en passant, je voudrais tirer un coup de chapeau à mon frère, Danny Scorpio. Mes respects, frère. Et beaucoup de courage pour ton travail. Et surtout, je voudrais interpeller ces blogueurs, ces influenceurs sur les réseaux sociaux de se mobiliser de la même manière qu'ils se mobilisent pour la musique, pour le football et pour des histoires qui ne servent à rien sur les réseaux sociaux, de se mobiliser de la même façon pour ces jeunes-là, afin qu'on trouve une solution à ce problème. Alors vous-même écoutez ou alors regardez. Ils sont 80 enseignants à l'université de Douala, cités dans ce communiqué radio, directeur de l'institution, signé le 21 octobre dernier. Accusés d'absentéisme à leur poste lors du dernier recensement, ils sont sommés de regagner leurs fonctions dans un délai de 15 jours. Faute de quoi, ils seront placés en position d'absence irrégulière. Une décision du professeur Magloire Ondoa, salutaire, selon le syndicat national des enseignants du supérieur. Il y a effectivement des enseignants qui sont partis du Cameroun depuis plus de 5 ans, qui ne sont pas revenus, et même un peu plus, et dont les noms continuent de figurer sur la liste des primes internes, de la prime de la modernisation de la recherche, ainsi que de l'assurance maladie. Et donc c'est une grosse perte pour le pays. La migration est libre, mais maintenant lorsqu'on décide de partir, il faut assumer son choix et ne pas continuer à émarger dans les caisses de l'État. Des abandons de services avec d'importantes conséquences sur le fonctionnement de l'université et la formation des apprenants. C'est un problème. En principe, les enseignants devraient être là pour encadrer les étudiants que nous sommes. Et s'ils ne sont pas là, notre formation est déjà impactée. Ça joue sur nous, les élèves, les étudiants, ça joue sur nous. Il y a le transport d'abord qu'on dépense, on arrive, l'enseignant n'est pas là. Pourtant, perdu, nous-mêmes, on se trouve en train de ne rien faire. Donc, quand l'enseignant n'est pas là, c'est pas bien. Selon le CINES, ces départs en sourdine pourraient tout de même être justifiés par l'inconfort social et professionnel du personnel académique. Les mauvaises conditions de vie, l'injustice qui gangrène notre société, l'insécurité aussi, et aussi le traitement qui est celui des enseignants, parce que les enseignants semblent être les mal-aimés de la République. Et donc, je pense que si les conditions de vie des enseignants sont améliorées, et s'ils sont surtout entendus, il est clair que plusieurs regretteront d'être partis. Je voudrais déjà ici rappeler à l'entame que la vieillesse ne garantit pas l'avenir, surtout d'un pays. Par contre, c'est sa jeunesse. Alors, une jeunesse mal éduquée ou alors pas éduquée du tout est plus pire qu'une catastrophe naturelle. Parce que j'ai vu la façon dont le gouvernement a souvent été prompt à réagir lors des catastrophes naturelles telles que l'éboulement de terre à Bankolo là, ou alors celui de l'inondation à Yagua au nord, à l'extrême nord, qui ont mobilisé les fonds
pour pallier quand même aux premiers soins, aux premiers secours des personnes qui ont été sinistrées. Ce qui est normal, ce qui est logique. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en ce qui concerne donc l'éducation, ces efforts-là devraient être plus prompts et multipliés même par 1000, parce qu'il s'agit comme ça de l'avenir du pays. Cette jeunesse, c'est l'avenir. C'est pourquoi on parle du fer de lance de la nation. On parle de cette jeunesse-là. Alors, pour revenir à ces catastrophes-là, écoutez-moi très bien. Je ne dis pas que le gouvernement ne devrait pas se mobiliser pour les catastrophes naturelles. Parce que s'il faut même bien voir, les fonds qui avaient été mobilisés étaient même très peu comparés aux dégâts qui avaient été causés. Puisque je ne suis pas sûr que jusqu'à présent, toutes les familles ont déjà été recasées ou alors dédommagées. Je ne crois pas. Mais je dis bien qu'ici, il s'agit de la jeunesse. C'est pourquoi j'interpelle une fois de plus tous ces blogueurs influenceurs, les aiguilleurs de conscience, tous ces combattants, là, de se mobiliser par rapport à ce sujet afin qu'on trouve une solution à cela. Voyez-vous que les enseignants avaient commencé à se plaindre il y a de cela plusieurs années qu'on ne les paye pas, ils ne sont pas payés. Jusqu'aujourd'hui, ce problème n'a jamais été résolu. Et les conséquences s'en suivent. Parce que voilà, si les étudiants sont en train de pleurer aujourd'hui comme ça, là, pour l'absence des professeurs, des enseignants, c'est justement parce que les enseignants ont tous disparu. Pour quelle raison? Et c'est l'échec de ce gouvernement-là. C'est pourquoi je dis, au lieu de vous mobiliser, je ne sais pas, pour des sujets qui n'ont ni tête ni queue, voilà les sujets, voilà les enfants qui sont en train de crier, de pleurer pendant que nous sommes là, vivants. On écoute, on voit, on ne dit rien. Nous sommes concentrés sur les affaires de personnes, sur les affaires, je ne sais pas quoi. Ça, c'est le moment. Et j'interpelle encore une fois de plus. Mobilisons-nous. Et ces leaders des partis politiques, surtout vous là, qui interpellez cette même jeunesse de venir vous voter d'ici peu. Là, voilà en train de pleurer. Faites quelque chose. Là, voilà en train de pleurer. Tous ces influenceurs-là, je vous interpelle tous. Mais dites-moi un peu, dans quel pays on s'amuse avec les universitaires, si ce n'est pas qu'au Cameroun qu'on peut voir les choses pareilles? Aujourd'hui, on peut se vanter d'avoir les héros nationaux tels que les Ernest Ouandjé, les Oumniobé, les Félix Roland Moumié, qui étaient des étudiants à l'époque, à l'école normale ou l'école supérieure de Foulassi, d'où est née cette révolution en eux là. C'est de là qu'est née cette révolution-là. Et ils ont pu libérer, ils ont pu combattre ce qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui. On en parle. Et pourtant, à l'époque, la présence et la pression impérialiste étaient plus qu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses les plus importantes aujourd'hui sont devenues des moins importantes. C'est la musique, c'est le football, c'est je ne sais pas trop quoi, les dépravations de mœurs sur les réseaux sociaux, et l'éducation a été bafouée et envoyée au champ. La jeunesse abandonnée à elle-même. En bon entendeur, salut, bonsoir. L'IPC a demandé à intervenir sur une question. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président.